Mes amis, Pinhas ben Elazar, c'est la paracha de Pinhas, on nous dit Pinhas ben Elazar ben Aaron à Cohen, et Shivet Hamati, il a enlevé la colère des Kan'o et Kin'ati, Betocham, et c'est écrit Ineni notenlo et beriti shalom. Alors, le mot shalom, c'est le vav qui est divisé en deux. Il y a plusieurs avis pour ce vav. Le vav, beriti shalom, le vav, le minag, la coutume, c'est un vav qui est coupé vers la fin. Ça fait vav et un petit yud. Selon la Gemara, il y a eu 6 miracles. Selon le Midrash, il y a eu 10 miracles. 10 miracles qui est arrivé à Pinhas. Et il dit que ça veut dire Inini noten lo et beriti shalom. Pour commencer, le Eben Israël dit tous les 376 Kohanim Gedolim qui vont sortir, ils sont sortis de chez Pinhas. Sachez, je l'ai déjà dit dans l'autre cours, que dans le livre Emunat Itecha d'un très très grand Rav, Rabbi Moshe Wolfson, il dit que la Avodat Hashem qui se passe entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, elle est très très importante chez Dieu. Parce que c'est les 3 semaines où il y a une petite baisse de régime, mais en vérité, c'est écrit dans Echa, Kol Ratfuha, Hisiguha, Ben Amesarim. Celui qui a couru derrière elle, ça veut dire, dans le sens littéral, ça veut dire il a couru derrière les enfants d'Israël, ils l'ont attrapé, mais non. Celui qui veut attraper la Shekhinah pendant ces 3 semaines, il doit se tuer, enfin, c'est une façon de dire, il doit s'efforcer, Veisigua, et il va l'atteindre. Alors, on nous dit 2 fois, Pinchas ben Elazar, ben Aaron à Cohen, et Shivet Hamati, il a arrêté ma colère. Mais c'est déjà écrit à la fin de la paracha de Balak, Pinchas ben Elazar, ben Aaron à Cohen. On va expliquer un petit peu pourquoi c'est écrit 2 fois. Après, c'est écrit, le Siporno, il dit, que ça veut dire beriti shalom. Shalom, ça veut dire, comme il a donné sa vie pour mourir, il avait peur que peut-être il va mourir. Et la Rambam dit, si Zimri n'était pas accroché avec Cosbi Batsour, il serait retourné, il aurait tué Pinhas, il ne serait pas tout. Parce que pour dire que Haboel Aramit Kanaimbo Pogaimbo, celui qui dort avec une Goya, les vengeurs de Dieu, ils vont l'attraper, il faut qu'ils l'attrapent le pécheur au moment du péché qui soit collé. Et c'est ce qu'il a prié. Alors, il dit le Siporno, il lui a dit Ineni notenlo et beriti shalom, que ça veut dire shalom, la paix, qu'il ne mourra jamais. Et d'ailleurs, c'est Eliyahu Navi, Pinhas ou Eliyahu. On dit que Pinhas, c'est Eliyahu Navi. Maintenant, on a dit Haboel Aramit Kanaim Pogaimbo. Celui qui dort avec une Goya, il faut, ceux qui se vengent de Dieu, c'est écrit, Ohave Hashem, ceux qui dans le Teilim, Sin Ura, ceux qui aiment Dieu, ils peuvent pas, ils haïssent le mal. Et Pinhas, il a eu cet état d'esprit parce que tout le monde a oublié la halakha. Et c'est une halakha que quand quelqu'un vient nous demander qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que, voilà, il y a un voisin juif qui dort avec une goya, je le tue ou pas? C'est halakha ve'en morimken. C'est une halakha, mais on ne peut pas lui dire va tuer. Non. Il faut que ça sorte de toi-même. On ne peut pas te dire, c'est comme si tu dis aie de l'appétit. On ne peut pas te dire aie de l'appétit. Il faut que ça sorte de toi-même d'aller venger. D'aller venger l'honneur de Dieu. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Même Moshe, tout le monde, les 70 anciens d'Israël, tout le monde a oublié la halakha. Et il est venu, Elazar, il a dit,
Les matanu Rabbeinu, tu nous as appris à Boel Aramit Kanaim Pogimbo. Il lui a pas dit va et tue. Il a dit celui qui lit la lettre, Kariana de Igarta, levé par Vankan, que lui soit l'envoyé. Il lui a pas dit va tuer, parce que la halakha, c'est pas d'aller tuer. C'est-à-dire, je ne peux pas te dire va tuer. La halakha, c'est que celui qui dort avec une goya, il faut le tuer. Mais que je te dise va le tuer, non. C'est Ohave Hashem Sinora. C'est celui qu'en lui, ça brûle. La vengeance, la jalousie que Dieu il est en train de souffrir de voir ça, lui, il doit aller. D'ailleurs, vous devez savoir que comment c'est arrivé. Vous devez savoir que Zimri ben Salou, ce monsieur, la Gemara elle dit, il s'appelait Shelumiel ben Tsuri Shaddai. C'était le troisième prince dans l'état d'Israël de Moshe Rabbeinu. Shelumiel ben Tsuri Shaddai, on lui a changé le nom pour ne pas dire le premier nom. Et répétons ce qu'il dira Moshe Wolfson, que ces 3 semaines, c'est des semaines très importantes puisque le Hatam Sofer, il a fait le calcul quand est-ce qu'il s'est marié Ruth avec Boaz, le 17 Tammuz de l'époque. Avant qu'il y ait le Beth Amikdash, avant qu'il y ait David Amelech. Le 17 Tammuz, il s'est marié. Et le 9 Av, dans l'après-midi, il est né le Mashiach. C'est-à-dire que ces 3 semaines, pourquoi ils sont apparemment négatifs? Parce qu'il y a beaucoup de positifs. Comme en Israël, c'est l'extrême. Il y a le mal dans l'extrême et il y a le beau et la bonté dans la Torah dans l'extrême. Ils sont extrémistes ces 3 semaines, dans le mal et dans le bien. Donc il faut faire attention. Ces 3 semaines, surtout ce monsieur qui s'appelle Shelomiel ben Tsuri Shaddai, il y a 6 admourim, 6 livres qui disent quelle était sa kavana. C'était pas n'importe qui ce monsieur. Si la Torah nous dit Veshem Ish Israël, il dit le Orahem HaKadosh Alav Shalom. Pourquoi on dit Veshem Ish Israël? Quand on dit Ish Israël, c'est quelqu'un d'important. Comme dans la paracha des Meragalim, on a dit Ish Yehudi dans la Megillah. Ish, quand dans les Meragalim, on a dit Kulam Anashim. Chaque fois que vous verrez le mot Ish, Ashrea, Ish, Asher, Loala, c'est quelqu'un d'important. Et d'ailleurs, Ish Tzadik, Noah, voilà. D'ailleurs, il est revenu Begilgoul. C'est-à-dire que ce Cosbi Batsour, qui est chez l'Oméel Ben Tsuri Shaddai, est revenu dans le corps de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a épousé une matrone. Elle est venue, une matrone, séduire Rabbi Akiva. Il a ri, il a craché et il a pleuré. Alors il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, je pleure parce qu'une beauté comme toi, elle va devenir poussière. Voilà pourquoi je pleure. Il lui a dit, je crache parce que tu es venu séduire un vieux. Il lui a dit, je rigole parce que je pense que tu vas te convertir et tu vas te marier avec moi. Elle s'est convertie, elle s'est mariée avec lui. Elle, c'était le Gilgoul de Cosbi Batsour. Comment ça se fait qu'il est venu? Elle est revenue. Si c'était une Goya qui n'avait rien. Et lui, si c'était vraiment un rachat, comment il est revenu? Comment il est revenu dans Rabbi Akiva? Il y a 5, je vous dis, Rabbi Moshe Wolfson, il amène 5 ou 6 admourim qui cherchent qu'est-ce que c'est les Kav Zechut de Zimri ben Salou. Et Arizal, il dit, celui qui dit que Zimri ben Salou, c'était un grand rachat, il fait partie de il fait partie à Kesilim Bene Hamorim, les idiots, fils des ânes. Donc pour te dire qui c'est ce monsieur, avant de parler de ce monsieur, fais attention. Fais attention. Il a attrapé la Goya, il a attrapé par ses cheveux, par la queue de cheval. Et il a amené chez Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, celle-là, elle est assour ou moutard? Il lui a dit, assour. Il lui a dit, mais toi tu as épousé la fille d'Itro. Et il y avait la réponse. Mais Moshe Rabbeinu, le Habib Diana,
Il était tellement humain, ça l'a bloqué. D'abord, Moshe Rabbeinu, il l'a pris avant Matan Torah. Après, il l'a converti. Et celui-là, il voulait dormir avec elle en tant que Goya. Mais ce n'était pas possible. Par où il a pris? Par les cheveux. Ça veut dire qu'il y a la personne et il y a les cheveux qui sont là-haut. C'est ça les cheveux, oui. Comment on a dit qu'il est revenu dans Rabbi Akiva. Comment il est revenu dans Rabbi Akiva? Il s'est marié avec la matrone et après, avec quoi on a tué Rabbi Akiva? Avec des brosses en fer. C'est quoi? Quand tu prends une brosse, le fer, c'est ce qui est là-haut. Et Rabbi Akiva, deux choses ressemblent à ça. Une, c'est que Rabbi Akiva, comme elle dit la Gemara dans Menachot, Daf Membet, Moshe Rabbeinu, quand il est monté, il avait Dieu faire les taggines sur les lettres. Ouais, voilà une lettre et tu fais 3 taggines. Des enjolivements. Quand tu prends une lettre avec les enjolivements, c'est un peigne. C'est un peigne. Quand tu prends la personne et tu vois les cheveux, le haut, c'est l'enjolivement. Eh bien, il a fait le tikkun de Zimri ben Salou. On lui a arraché la peau avec les brosses en fer. Comme il a fait, quand il a attrapé... Les cheveux. Aïe, aïe, aïe. Et pourquoi il a fait ça? Il faut savoir que lui, il a vu, chez Loumi El Ben Tsuri Shaddai, il a vu que dans Moab, il y avait la Neshama du Mashiach. Et il a voulu précipiter le temps du Mashiach. Il a voulu accélérer sans la permission de Dieu. C'était ça le Shem Shamaim à lui. Et il dit le Shem Ishmael, il faut voir ce qu'il écrit le Shem Ishmael. Il dit qu'elle aussi a voulu s'approcher de lui dans la Torah. La preuve, elle est revenue Begilgul. Seulement, pas de cette façon comme il a voulu. C'est une bonne intention quand même. Ah oui, seulement, c'était pas le moment de faire ça. Et il est venu Pinhas, qui, lui, c'est Eliyahu Navi. Il les a pris au milieu, il les a levés, et il n'a pas voulu rentrer. Il faut voir, il y a l'histoire dans le Midrash, il n'a pas voulu rentrer comme ça subitement. Il a enlevé le fer de la lance. Oui, et le Hida, il dit, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Zimri ben Salou? Il a voulu enlever une mitzvah. On peut se mélanger avec les Goïms, c'était le premier juif qui a voulu faire l'assimilation. Les Goïms et nous, on va s'assimiler pour que Mashiach vienne vite. Alors qu'est-ce qu'il a pris? Il a enlevé une mitzvah de la Torah. Il est venu Pinhas, il a pris une lance. Une lance s'appelle Romah. Romah, c'est 248 mitzvot, assez. Et lui, il a voulu mettre Remez. Il a voulu enlever une. Il a eu 10 miracles. Il a levé. Dieu lui a donné la force de lever. Les autres ne pouvaient pas parler. Et il dit quelque chose, Ramoshe Wolfson, d'où on sait qu'il a fait les Shem Shamaim, on va développer. Lui, il a dit, c'est écrit dans le Mizmor de Tehilim, il a levé ses 2 corps, et c'est écrit, Vaya'amod Pinhas Vaifallel. Qu'est-ce que c'est Vaifallel? On traduit en français, il a prié. Il a prié quoi? Mais il y a écrit le mot Vaifallel. Fallel, ça veut dire faire la guerre. Il a dit, Pinhas, il a dit à Dieu, est-ce que cela, à cause de ces 2-là, ça vaut la peine de tuer 24 000 juifs? Vaifallel, au moment où il a tué Zimri ben Salou et Kozbi Passour, il s'est mis à prier pour le reste des enfants d'Israël. Ça, c'est la preuve de la pureté de son cœur. Attention, il n'y avait pas que 24 000 morts. Rachid dit que Moshe Rabbeinu, il a dit à tous les Dayanim, il y avait 88 000 Dayanim. Il a dit aux 88 000 Dayanim que chacun d'eux, il a tué 2. 88 000 Dayanim, voilà, 88 000 Dayanim, oui, ils ont tué chacun 2, multiplié par 2, 176 000 morts. Et plus les 24 000, tu as compris combien ça fait? 210 000 et quelques. Il n'y a pas eu que des morts comme ça. Hein? 176 000 plus 24 000. Ça fait 200 000. 200. C'est pas juste qu'il y a eu comme ça des morts. Il y a eu 200 000 morts et quelques. Et il s'est mis Pinhas, au moment où il a tué, il a commencé à prier Dieu, il a fait la guerre dans la prière. La guerre dans la prière. C'est pas n'importe qui ce monsieur. Attention.
Alors maintenant, le Baal HaTurim, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire Bekano et Kinati Betocham? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Betocham? Mais quand il a fait Pinhas cette action, il était parmi les enfants d'Israël. Pourquoi c'est écrit Betocham? Alors il y a une explication qui veut dire qu'il a fait ça, et il est resté simple. Il ne s'est pas senti supérieur aux autres. C'est une sorte de Hanava Betocham. Il y a une autre explication si vous vous rappelez. Quand est-ce qu'il est parti Bil'am maudire les enfants d'Israël? Le jour de Rosh Hashanah, vous vous rappelez? Ouais. Pendant 10 jours, il a voulu maudire, si tu te rappelles le cours dernier, et Dieu ne s'est pas énervé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit dans le cours dernier, il a enlevé les nerfs des enfants d'Israël devant une Avera. Il a enlevé la colère. Quand Pinhas, il a fait cette action, et il a montré qu'ils sont morts, ce qu'ils ont fait, la colère est revenue dans l'intérieur des enfants d'Israël. C'est ça, Bekano et Kinati, Betocham. Elle est revenue ce qu'ils ont perdu pendant 10 jours. D'accord? Le Baal HaTurim, il dit, il y a une explication, il a dit un grand rave, comment il s'appelle celui-là? Rabbi Abraham Abehsera. Il a dit un hidouche très joli. Il a dit, si un président, il a été attaqué, et son garde du corps, il s'est mis en danger, et il a tué celui qui devait attaquer. Oui ou non? Maintenant, si c'est un habitant, oui, un homeless, un habitant de la ville, un citizen, il est venu et il a sauvé le président. Il s'est mis en danger de mort. Et le président, il lui a donné de l'argent, il lui a donné des fonctions. Est-ce que l'autre, il va être jaloux? Non. Exactement que non. Parce que l'autre, c'était son métier, on l'a fabriqué pour être comme ça. Alors que ce monsieur, il n'était pas destiné à ce métier. Hein? Eh bien, il dit, Rabbi Abraham Abehsera, alav shalom, dans son livre, la Torah nous dit que Pinhas, il descend de Aharon, Ohev Shalom, Verodev Shalom. C'était des gens de paix. Comme il dit le Midrash, si vous vous rappelez dans Korah, pourquoi Moshe Rabbeinu il a donné la place? La 4e place. Oui? Il y avait, normalement, il y avait Amram, il y avait Kehat, Hebron et Itzar. Pourquoi il a donné la place au fils de Itzar? Oh, non, il y avait Amram, Itzar, Hebron et Uziel, et Litzafan ben Uziel. Pourquoi il a donné la place au 4e et Litzafan ben Uziel? Il dit le Midrash, parce qu'il faisait la même chose que Aaron Avinu, que Aaron HaKohen. Il faisait Ohev Shalom, Verodev Shalom. Voilà. Il faisait comme lui. Moshe Rabbeinu ne va pas faire comme ça. Eh bien, celui-là aussi, de qui il descend? Pinhas. Il descend de Aaron, de Lazare, qui aimaient le Shalom. Aller faire ce qu'il a fait, c'était pas du tout son métier. C'était pas du tout comment il a été élevé. Et il a fait ça. Alors Hachem lui a dit, Inini noterlo et beriti Shalom. C'est extraordinaire. Comme ça, il dit le Rabbi Abraham Sabba, il a dit un autre chidouche aussi, je vous le dirai si je me rappelle à la fin. Ça veut dire, à la fin, il y a écrit dans les parachiotes de Pinhas à la fin, on nous raconte les familles. Tar Oveni, Mishpahat Hashimoni, Hachem il a mis Yudke. Yud au début du nom de la famille et He à la fin. Ou au début, non, Hashimoni, excusez-moi. He au début et Yud à la fin. Ça veut dire, Dieu il est venu et il a témoigné. Dieu il est venu, il a témoigné que les enfants d'Israël, ils étaient purs du premier jusqu'au dernier. Qu'en Égypte, comme ils ont dit, les Goïms, ils disaient, en Égypte, ils avaient leur corps, ils ne vont pas avoir leurs femmes. Parce qu'il est venu, Dieu il est venu témoigner, Hashimoni, Hare Oveni. Alors, le chidouche que j'ai dit en premier, c'est
Voilà, je me rappelle c'est de Rabbi Daniel Ohayon, dans son livre Hors Daniel. Le deuxième que je veux dire, c'est de Rabbi Abraham Abehsera. Il a dit un hidouche extraordinaire. Il a dit, quand est-ce qu'elle a été écrite la paracha de Pinhas? Quelle année? Juste avant de rentrer en Israël. Aïe, aïe, aïe. Hein? Pendant 40 ans, aucun goy n'a parlé, aucun juif n'a parlé. Maintenant qu'on va rentrer en Israël, tu es en train de dire, les goïs, les Égyptiens, ils avaient le pouvoir sur les femmes. C'est maintenant que tu te réveilles. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Une préparation à dire alors de... C'est la question de Rabbi Abraham Abehsera. Comment? Au début, quand on est sorti d'Égypte, c'est là où il faut dire, où il fallait dire. Quoi? C'est des juifs purs. Mais les Égyptiens, ils avaient leur corps des femmes et des maris. Ils vont sortir des gens purs. C'est là-bas où il fallait dire. Oui, mais ils savaient qu'il allait rester 40 ans, non? Non, ils ne savaient pas encore. C'était un accident de parcours. Eh bien, écoutez bien ce qu'il dit, un hidouche extraordinaire. Il a dit, dites-moi, il a posé une question, mais alors il m'a laissé bête. Où ils allaient accoucher, elle dit la Gemara de Sota, où les femmes allaient accoucher? Tahata tapoah oraticha. Ils allaient sous les pommiers, ils accouchaient 6. Et la terre s'ouvrait. C'est ça, Vatimale Aretz Otam. Il dit le Hida, comme c'est écrit, Vatimale Aretz Otam. La terre s'ouvrait et rentrait, et Dieu envoyait des malachim, il donnait du lait et du miel. Quand ils grandissaient, ils sortaient. D'accord? Il demande à Abraham Abehsera, comment ils allaient reconnaître leur papa et leur maman après 3 ou 4 ans? Comment? Quelle question, je n'ai jamais pensé à cette question. Il a répondu, Hachem, il a fait un miracle. Tous les enfants qui naissaient ressemblaient au père. Quand ils venaient, les enfants, en cachette, ils venaient, ils voyaient une construction. Donc il y avait des juifs, et un Réhouven, il disait à Shimon, Shimon, je crois que c'est ton fils, il est là. Mon fils? Regarde la figure de ton fils et la figure de toi, photocopie. Et la fille? Pareil, ils avaient le même visage que leur maman et que leur père. Donc chacun a reconnu qui était son père et qui était sa mère. Mais c'est extraordinaire. C'était un miracle. Photocopie. Oui, recto, verso. Alors maintenant, quand les Égyptiens ou les Goïms voyaient ces enfants, est-ce qu'ils pouvaient dire que ce n'est pas le père? Il y avait, c'est quand les parents sont morts et que maintenant on a les petits-enfants. Les petits-enfants ne ressemblaient ni au père ni au grand-père. Là, les Goïms, ils ont dit, c'est pas possible que ça soit des Juifs. La paracha de la semaine, et Dieu, il est venu témoigner, c'est les enfants des gens purs. Eze chidouche el Rabbi Abraham Abehsera, ala wat shalom. Eze chidouche. La Gemara dit que les gens, tout le clan d'Israël voulait tuer Pinhas. Eh oui, même les anges. Et il a dit, Annahlo, laissez-le. Kannaï ben Kannaï. Il fait partie, il est un enfant qui fait partie de c'est un jaloux qui fait partie des jaloux. Qui c'est le père, l'arrière-grand-père? C'est Lévi. Lévi, c'était un jaloux aussi. Il est parti, il a tué Shechem. Tu as compris? Jaloux, fils de jaloux. Mamash, et beriti shalom. La paix. Et le dernier verset du dernier prophète, c'est écrit. Il y a écrit là-bas, Ahaim ve'ha shalom haïta ito. La paix et la vie étaient avec lui. Qui malach Hashem tsevakotu. C'est un ange. Comment on savait que c'était un ange? Parce que quand Rahav l'a caché, il y a écrit Vatitzpeno au singulier. Elle a voulu les cacher les deux. Il lui a dit, Pinhas, moi tu me caches pas, moi je suis un ange. Quand je veux, je me fais voir. Et quand je veux pas, c'est devenu un ange. Pinhas ben Elazar à Kohen. Et Shivet Hamati. Et là, il était le fils de Lévi. Alav Shalom, que lui aussi il était canaille. Maintenant, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire Idberiti Shalom? Il dit, le Baal HaTurim, lui, va venir nous annoncer la Géoula. Pourquoi? Parce qu'il y a Yaakov. Il a pris le Vav de Eliyahu Navi.
C'est écrit Inani Sholech Lachem et Elia Navi, pas et Eliaou. Et comme Eliaou c'est Pinhas, et voilà, il va venir nous annoncer. Il va venir nous annoncer la Géoula. D'accord? Maintenant, on va voir. Maintenant, on revient à la première question. Pourquoi c'est écrit Pinchas ben Elazar à Cohen? Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Pourquoi deux fois? À la fin de Balak et ici au début de Pinchas. Les Chachamim ils disent, c'est écrit Vaya, il a vu. Il a vu que les Shevatim Ayou, ils étaient en train, dans la Gemara de Sanhedrin, page Pebet. Il a dit, celui-là, hein, Pitem, Avi Imo, Agalim la Avodazara. Pitem. Qui c'est Avi Imo? Viens, on va voir. Qu'est-ce qu'on a dit? Pinhas, Ben El-Azar. Avec qui s'est marié El-Azar? Une des filles de Yitro. Ah. Et Yitro, qu'est-ce qu'il faisait avant qu'il s'est converti? Il engraissait des veaux pour les sacrifier à l'Avodazara. Alors il a dit, Pinhas, c'est la deuxième fois, c'est-à-dire à la fin de Balak et maintenant, Pinhas, Ben El-Azar, Ben Aaron à Cohen. Pourquoi tu me dis ça? Parce que les Shevatim, ils disaient, regardez son grand-père, chez Pitem Agalim la Avodazara. Il a engraissé. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Et écoutez bien nos chachamim. Aïe, 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 aïe. Et la Gemara là-bas, elle a dit, Pitem, c'est ou sur Yitro, ou sur Yosef, chez Pitpet Beitzro. C'est-à-dire, ou c'est du côté de Yitro, ou c'est du côté de Yosef, qu'il a dit non à son Yetzerara. Ça veut dire, ils étaient là à l'analyser, l'action qu'il a fait de tuer quelqu'un et de rentrer de tuer un nasi, un prince. De quel côté elle vient? Du côté mal, du côté de Yitro, donc la pensée elle était mal, ou du côté de Yosef, Hatzadik. C'était ça ce qu'ils voulaient chercher les Shevatim. Ils ont commencé à parler, ils ont commencé à dire, cette action qu'il a fait, d'où elle vient? D'où elle vient? Du côté des Goïm? Yitro il était Goï. Et la fille qu'il a donnée à El-Azar, elle était Goya. Ça vient du côté négatif de la force ou du côté positif de Yosef? C'est ça que les Shevatim, ils disaient. Ils disent, les Bnei Israël, ils voulaient savoir de quel côté il était. Attendez, c'est pas fini. Est-ce que c'est d'ici ou d'ici? Le Rav Aaron Steinman Shalita, il a posé une question fantastique. Eux, ils viennent voir, Pinhas, il a fait une action, de quel côté il est? Il dit le Rav Steinman. Et eux, quand ils ont fait le veau d'or, quoi? Vous avez fait le veau d'or, de quel côté il est le veau d'or? Il a dit, ça c'est pour nous dire une preuve. Quand quelqu'un il veut te critiquer, il te critique. Il oublie ce que lui il a fait. Ça c'est la connaissance de l'âme humaine. L'humain, il est comme ça. Il est bien à venir à te décortiquer à toi. Ce que tu fais, est-ce que c'est du bon côté ou du mauvais? Et toi que tu as fait Avodazara dans le Hegel? Ah, ça on n'en parle pas. Comme ça, il dit Rav Steinman. Shalita. Le Kliakar, il dit une chose fantastique. Le Kliakar, il dit, il voulait attraper Pinhas des deux côtés. Vous vous rappelez que Yosef, tous les jours, il allait dans la glace et il se peignait. Et comment il s'appelle? Et Yitro, il engraissait les veaux pour la Avodazara. Alors il voulait l'attraper, il dit, soit que tu descends d'Yitro, soit que tu viens de Yosef, tu es dans le côté négatif. Il dit le Kliakar, quand on veut critiquer quelqu'un, des deux côtés on le critique. On ne lui donne pas une porte de sortie. D'ailleurs, quand on dit que Aaron Ohev Shalom Verodev Shalom, c'est pour ça que la Torah,
elle a écrit une deuxième fois Pinhas ben Elazar ben Aaron HaKohen pour dire qu'il a fait du bon côté, quoi. Mais en vérité, et il cherchait juste à le critiquer. Il a dit, quand on dit Ohev Shalom, Verodev Shalom, quelle est l'explication? Il aime la paix. Il aime voir les gens qui sont en paix. Et il court pour faire la paix aux gens. Mais une autre explication, Rodev Shalom, il dit le Ktav Sofer. Des fois, Aaron, il ne laissait pas deux personnes qui sont Réchaïm faire la paix. Parce qu'ils étaient en paix pour faire du mal. Tu as compris? Comme ça, il dit le Ktav Sofer. Eh oui. Il a dit, Rabbi Reuven Katz, dans son livre Douda et Assadeh, il dit c'est ça malheureusement l'habitude des gens. Si tu fais un grand mariage pour faire plaisir, une grande bar mitzvah, il veut nous rentrer, il veut nous remplir les yeux. Si tu fais quelque chose de petit, avec tout l'argent qu'il a, il a fait une petite chose. Il a dit, malheureusement, il y a toujours la kannaout qu'il a fait, la kannaout qu'il a fait Pinhas. Il y a qui l'expliqueront du bon côté, il y a qui l'expliqueront du mauvais côté. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Ce Maasé de Pinhas qui est au début. On ne va pas parler du reste de la paracha. Il y a à parler sur le reste. Combien de temps il a fait environ? Comment? Je n'ai pas compris. Pinhas. Pinhas, il a fait en 1 minute. Il est rentré, il les a tués les deux. D'abord, il s'est fait passer pour quelqu'un qui voulait faire la Avera. Il a dit, toi, tu es de Shimon, Reuven Shimon. Moi, je suis le troisième, Lévi. Toi, tu es plus grand que moi. Et tu l'as fait. Moi aussi, je veux faire. Il a fait la Avera. Et qu'est-ce qu'elle leur demandait, les filles? D'abord, il faut manger et il faut faire ses besoins devant l'idole du Baal Peor. C'est quoi cette Avera? C'est quoi cette Avera de faire ses besoins? Il a dit d'abord, le Maharal de Prague explique, sur Baal Peor, c'est lui où c'est écrit Avoda Zara. Elle est étrange, on n'a jamais vu une Avoda Zara comme ça. Quelqu'un qui doit manger et faire ses besoins. Rav Chaim Shmulevitch, lui, il dit, c'est pour casser toutes les valeurs morales. Regarde, tu fais tes besoins devant un Dieu, alors fais ce que tu veux. Mais Rabbi Tzadok HaKohen, il a dit encore une explication un peu plus fine, très fine. Il a dit, pourquoi la Torah nous dit le nom où ils ont fait, le nom de l'endroit où ils ont fait le péché? Il s'appelle Shittim. Oui? Pourquoi tu nous dis Shittim? Shittim, il vient du mot Shtut. En Adam over Avera, elem ken ichnesa bo ruach Shtut. Un homme ne fait pas une Avera que si ça rentre en lui l'esprit de folie. Et quand tu as la folie, tu peux te contrôler, tu fais n'importe quoi. Et le problème, il est comme ça. Là, ça va rejoindre ce qu'on est en train de dire. Et là, il dit Rabbi Tzadok HaKohen, il y a deux façons de faire Avodah Zara. Il y a une façon réfléchie et il y a une façon de folie. Maintenant, la paracha, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous apprendre une règle, que tout ce qu'on fait, et c'est ça les exemples qu'on va amener, ça vient de nos parents. Si on a trouvé que Pinhas il a eu ce courage alors qu'il n'était pas éduqué pour ça, c'est que ça vient Maaseh Avot Siman Labanim. Maaseh Avot Siman Labanim, ça veut dire que ce qu'ils font les parents, c'est ce qu'ils feront les enfants. Maaseh Avot Siman Labanim. Et comme Lévi il a fait Kanaout, eh bien son arrière-petit-fils, Pinhas il a fait Kanaout. Ça veut dire que comment tu te conduis, tes enfants se conduisent. Et on continue. Avraham Avinu, et le Kliakar, il le ramène, mais en vérité, c'est écrit dans Rabbeinu ici. Avraham Avinu, il a dit et vous allez comprendre ce qu'il a dit, Rabbi Tzadok HaKohen. Il a dit à Eliezer, va me chercher une fille. Ne prends pas une fille d'ici. Il lui a dit, quelle différence? Mais dans ta famille, c'est des Avodah Zara. Dans ta famille, ils font Avodah Zara. Il a dit, Avodah Zara, elle est dans la tête, elle peut se changer. Mais le Kenaani, il a des mauvaises midot dans lui-même. De père en fils. Comment on sait que c'est de père en fils? D'où il descend, Kenaan? De Ham. Et Ham, il a castré son père Noah pour pas qu'il ait 4 enfants, pour qu'on se divise l'héritage en 3.
Ça, c'est descendu, c'est resté de père en fils. Il dit, Rabbi Tzadok HaKohen, il dit, il vaut mieux être Oved Avoda Zara intelligemment que ne pas se contrôler dans un mouvement de folie. Pourquoi? Parce que quand tu le fais intelligemment, Arambam me dit que Avoda Zara, c'est des raot, des mauvaises façons de penser. On vient, on t'explique, on te prouve que ce que tu fais, c'est pas bien, tu changes. C'est ce qu'il a dit à Avraham Avinu. Avraham Avinu a dit Eliezer. Ici, c'est des gens qui sont mauvais. De père en fils, ils sont mauvais. Mais dans la famille de mes parents, ils ont ça dans la tête. Tu leur changes la preuve. Quand il est venu Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait? Lavan et Bethuel, ils ont enlevé tous les Avodah Zara de la maison pour qu'ils leur donnent de l'argent. Et comment? Si tu crois dans la Avodah Zara, tu enlèves la Avodah Zara de la maison. Ça prouve que ce n'était pas en eux. Ma'aseh Avot, Siman Labani. Maintenant, il y a écrit aussi, dans les korbanot, tu vas apprendre quelque chose de fantastique. Oui? Qu'est-ce qu'on dit? Korbani, Lahmi, Nishai. Qu'est-ce qu'on dit? Ha'asuya, Behar Sinai. Où on a fait un korbanat tamid dans Har Sinai? Quand on a reçu la Torah, on a fait korbanat tamid? D'où il sort ce mot Ha'asuya, Behar Sinai? Il pose la question Rabbi Yaakov Ganiski. Il dit, le Tosfot dans Ta'anit, il dit que le mont Sinaï, il s'appelle Moria. Et tout le monde pose la question. Il y a Hara Moria, c'est à Jérusalem, et le mont Sinaï, il est dans le désert. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Rabbi Ovadia Yosef, Zichron Bracha, dans son livre sur Pirkei Avot, il répond qu'avant que Dieu ait dans la Torah, il a pris un morceau de la montagne du mont Moria, il a mis dans le désert et il a grandi le mont Sinaï. Pourquoi faire? Écoutez la profondeur du Moussar, qu'est-ce que c'est? Qui c'est le premier qui a fait Naaseh Venishma? Quand on était au mont Sinaï, on a dit Naaseh Venishma. Qui c'est le premier dans la Torah, depuis Bereshit jusqu'au mont Sinaï, qui a fait Naaseh Venishma? Avraham Avinu? Non. Noach? Non. Adam Arisham? Non. Abel, Non. Vous l'avez dit déjà en plus, il n'y a pas longtemps. Qui c'est qui a fait le premier Naaseh Venishma? Yitzhak Avinu. Qui c'est qui a entendu la voix de Dieu, va sacrifier ton fils? Avraham ou Yitzhak? Il a été de lui-même. Ah, c'est Avraham. Et quand Yitzhak il lui a dit, où il est le bélier? Il lui a dit, quel bélier? C'est toi le bélier. Il a dit, ok. C'est ça Naaseh Venishma. Il a accepté de mourir. Il n'a pas entendu au nom de Dieu. Alors d'où nous on a tiré la force de dire Naaseh Venishma? C'est de Yitzhak. Alors on a pris un morceau de la montagne du mont Moria, on l'a mis au mont Sinaï, et quand les Juifs, Dieu leur a dit, vous voulez la Torah? De ce mont Sinaï, il sortait le mot Naaseh Venishma. Aïe, 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 que c'est extraordinaire. Nous, ce qu'on a, c'est l'héritage de nos ancêtres. Naaseh Venishma. C'est ça l'héritage de nos ancêtres. Il vient de Yitzhak. Et quand Dieu il a donné la Torah, il a sonné le chauffard. C'est le chauffard de quoi? C'est le chauffard du bélier de la Hakedah. Il a rappelé aux enfants d'Israël qu'on descend d'Yitzhak, acceptez sur vous et dites Naaseh Venishma. Mais c'est pas n'importe quoi ça. On voit d'ici que ce qu'ils font les parents, il y a une influence sur nous. Il dit, écoutez bien, mais si vous ne pouvez pas vous imaginer, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que c'est ça. Le Grise, il dit, quand les Shevatim, ils étaient au bord de la mer, ils discutaient, qui c'est qui va rentrer dans l'eau? C'est pas parce qu'ils avaient peur de rentrer dans l'eau. Rentrer dans l'eau, on l'a eu par héritage d'Avraham Avinu. Comme Hana, au temps du deuxième temple, Hana, Shiva Banéa. Hana, il est venu le général, il a dit au premier, prosterne-toi, il a dit non, il a tué. Elle avait 7 garçons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e, c'était le petit. Il lui a dit, le général, pourquoi tu veux laisser mourir le petit? Dis-lui que, voilà, je jette une pièce, dedans il y a César, il fait semblant de la ramasser, et c'est bon. Il lui a dit, d'accord, attends. Elle a fait rentrer le petit,
elle l'a allaité. Rabbi Yaakov Ganiski dit pourquoi elle l'a allaité, pour qu'il soit encore un peu plus lourd. Parce que quand tu fais un korban, c'est une mitzvah d'amener un korban plus lourd. Et elle lui a dit, fais gaffe à toi, si tu te prosternes, je te tue. Il est sorti, il lui a dit, Shema Israël. Il l'a tué. Quand elle est sortie, elle a dit, dites à Abraham Avinu, s'il a fait le sacrifice d'un enfant, moi j'ai fait 7. C'est de la gava, ça? Non. Ça veut dire, moi j'ai reçu d'Abraham Avinu, la force de faire ce que je fais. Tout ce que tu fais à la maison, tu reçois les pauvres, tu donnes à manger aux pauvres, tu fais tzedaka, tu parles du vrai Torah. Ils parleront tes enfants du vrai Torah. Ma'aseh avot, siman la bani. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'il dit Rabbi Yaakov Ganiski. Sur ça, il a dit. C'est profond. C'est profond. D'après le Arizal, Hanna Veshiva Banea, c'était la mère d'Abraham. La mère d'Abraham, elle était Obed Abodazara. Elle est revenue Bigilkoul pour faire le tikkun de elle et de ses enfants. C'est inimaginable. Amtelay Bat Karlebo. Oui. On voit aussi les enfants à la fin de la Gemara, de Berachot. Qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin de la Gemara de Berachot? Il y a écrit, quand il rentrait dans une ville, et il écoutait des voix de douleur, hein, il dit, ça c'est pas chez moi. Le Maharsha, il pose la question, comment il peut dire c'est pas chez moi? D'où ça sort, c'est pas chez moi? David, mon frère, il a dit le Maharsha, il éduquait ses enfants à accepter ce que Dieu leur envoie, sans respect. Aïe, aïe, aïe. C'est ça ce qu'il dit, le Maharsha sur Hillel. Comment? Hillel écoutait des voix, il dit, ça c'est pas chez moi. Vas-y, c'est pas chez moi. Ça peut pas arriver chez toi, des problèmes? Non. Chez moi, j'accepte. Je dis à mes enfants, Akol Bidei Shamayim, Akol Tova, tout va s'arranger. Il t'a pas pris ton parnassa, elle viendra de l'autre côté. Il t'a pas pris ton petit pain, c'est le petit pain de l'autre. Hein? Comme il y avait le rabbin pendant la Seconde Guerre mondiale, la maman, sa femme, elle lui préparait un petit peu de beurre le matin. Le pauvre, pour manger du pain et du beurre. Un jour, il est revenu de la tefila, il lui a dit, le beurre que je t'ai préparé, il a pris le chat. Il lui a dit, le chat, il n'a pas pris mon beurre. Le chat, il a pris 100 beurre. Si tu vis comme ça, et tu éduques tes enfants, ne criez pas. Et c'est cassé la marmite. C'est Mina Shamaim, on va avoir une nouvelle. Il t'a pris le petit pain, c'est rien, mon fils, tu fais du chesed. Quand je te donnera pour faire mieux. D'éduquer les enfants dans le calme et d'accepter. C'est ça, il est, la vachalor. C'est ça, il est. Hanoch hanar al pidarko. Il a dit le Maharsha, dans la maison de Hillel, on acceptait les choses avec amour. Où il est enterré, mon cher Rabbeinu? Dans quelle tribu? Quelle tribu? Gad. Il est enterré dans la tribu de Gad. Pourquoi? Parce que Gad, il était le premier fils. Et oui, pas je te parle, les 4 femmes de Yaakov. Il y avait Rachel et Bilha, Léa et Zilpa. C'était le premier fils de Bilha, de Zilpa. Et normalement, chaque premier fils des 4 femmes, c'est lui qui avait le drapeau. Et Gad, on ne lui a pas donné le drapeau. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il a dit à mon cher Rabbeinu, à Dieu, moi si je meurs, je vais être enterré chez Gad, chez les gens qui ne respectent pas. Aïe, 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 que c'est profond. C'est profond ça, c'est profond. Il a dit, Rashi, Vateragnu be'aolechem. Vous faisiez que respecter. Il y avait la manne, vous respectez. Il y avait l'eau, vous respectez. Ah non, l'eau, disons, ils ont chanté. Mais il y avait chaque fois, vous respectez. Jusqu'à quand vous allez continuer? Il a dit pourquoi au début, Yaakov n'a pas béni Shimon, ni Moshe n'a béni Shimon. Pourquoi? C'était un respecteur. Toute la journée. Il dit le Hida dans ses
dans ses écrits, il a écrit un mot en espagnol. On les appelle les punticos, ceux qui cherchent les virgules. Si le rabbin dit 8h minha, il dit pourquoi tu as fait 8h. S'il dit 7h30, pourquoi tu as fait 7h30. Si on a fait monter celui-là, pourquoi tu as fait monter celui-là. Il y a des gens, leur métier, c'est de rouspéter. Eh bien, il n'a pas eu la bracha ni Shimon, ni de Yaakov. Eh oui, malheureusement, ni de Yaakov, ni de Moshe. Il a fallu qu'il attende de revenir Bigilgoul. Il dit le Hida, Bishman Barahai. Il a accepté les situations. Il faut accepter ta situation, c'est Dieu qui veut. Pourquoi Dieu ne veut pas que Hachem ne voit pas que te manque d'argent? Hachem ne voit pas que tu as besoin. Il voit tout, Hachem. Hanoch Hanar Alpi Darko. Ici aussi dans la paracha, c'est écrit Vatikravna. Ils se sont approchés. Benot Selofhad, Ben Hefer, Ben Menaché, les Maté Yosef. Et ils nous ont dit, Chachamim, ils sont venus, ils ont dit à Moshe, si notre père n'a pas d'enfant, nous on veut hériter d'Israël. Et il dit, la Rashi, au nom du Midrash, ils ont fait honte à tous les enfants d'Israël. Ils ont montré qu'ils aimaient Eretz Israël. Mais la question elle est, où c'est écrit qu'ils aimaient Eretz Israël? Peut-être ils étaient promoteurs ces filles-là. Il a dit, c'est écrit, les Maté Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Il a dit à ses enfants, bientôt Dieu va vous faire monter, faites monter mes ossements en Israël. Il a montré l'amour. Et qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar, il dit, pourquoi il a dit parce que quand on fait monter que les os, ils ne sont pas metamim. Mais la chair, elle est metama. Aïe, 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 aïe. C'est écrit les enfants, Yehuda. Pourquoi Yehuda? Il a eu le mérite d'être roi. Parce que Yehuda, à chaque fois, Yehuda, à chaque fois, il a pris la responsabilité. Il a dit, devant tout le monde, sur Tamar, Tzadka Memeni. Après, quand il a dit à Yaakov, si je ne ramène pas Binyamin, prends mes enfants. Quand il lui a dit, Yaakov à Yehuda, va en Israël, on va descendre en Égypte, construire le Beth Midrash. Comme ça, dès que j'arrive, il y a une salle d'études. Chaque fois, Yehuda, il a pris la responsabilité. Et bien, pour mettre des chefs en Israël, ils descendent que de Yehuda. Maaseh Avot, Siman Labanim. Ce qu'ils font les enfants, ce qu'ils font les parents, excusez-moi, ça se répercute chez les enfants. Il n'y a rien à faire. Malchut, on dit nos Chachamim, vous vous rappelez donc Korah, Aikar Korah, Ben Issachar, Ben Kehat, Ben Lévi. Pourquoi ce n'est pas écrit Ben Yaakov? Yaakov, il a prié, il dit Rashi. Yaakov, il a prié qu'on n'écrit pas son nom. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a accepté les situations. Il a dit, ne m'écris pas mon nom. Il dit, Rahim Akadosh, parce qu'il allait pourrir même la racine de Yaakov à Olam Haba. Yaakov, lui, il n'est pas de ceux qui respectent. Le pauvre, il a accepté. Il était chez Lavan, il lui a changé 100 fois. Il a eu Esav, il a eu Binyamin, il a eu Yosef. Allah va shalom. Voilà, de cette paracha des enfants, on apprend une chose extraordinaire. Du début, le début, il parle que quand quelqu'un fait quelque chose, une influence sur ses enfants, le milieu de Benot Selofhad, et quand Dieu il a mis son nom de Dieu, He et Yud. C'est extraordinaire. Que ce qu'ils font les parents, c'est influence sur les enfants. Tout ce que tu parles à la maison, les enfants ils grandissent comme ça. Voilà mes amis.